J-1 avant le retour du Real Madrid en compétition officielle, le Real Madrid qui va se lancer avec cette super coupe dans la course au 100 titres et puis bataille entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid sur le marché des transferts. C'est la revue de presse de Real France, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue de presse à J-1 du grand retour du Real Madrid. Enfin, du côté de Marca, joue là à nouveau, joue là encore Vini, en faisant référence évidemment à son but en finale de la Ligue des Champions. Un but en finale de la Ligue des Champions qui l'a propulsé, qui a donné un nouveau statut sportif et commercial, dit le quotidien madrilène. Du côté de As, sans titre, le nouveau défi pour le Real Madrid qui démarre son sprint vers les 100 trophées avec cette Super Coupe d'Europe. Le club madrilène aujourd'hui est à 97 trophées contre 96 pour le Barça. Aucun club n'a atteint les 100 titres dans le football mondial. Une superstar dans la Super Coupe, dans les colonnes du quotidien Marca, Vinicius se présente à Helsinki comme référence absolue du Real Madrid, dit Marca. Son but contre Liverpool l'a fait passer dans une nouvelle dimension et il prend cela comme un nouveau défi pour continuer à progresser. Il n'a jamais eu besoin d'aide psychologique, même quand les critiques étaient acides, nous dit le quotidien madrilène. Le quotidien qui note aussi que seuls 2 Brésiliens ont marqué pour le Real Madrid en Supercoupe, Casemiro en 2017 contre Manchester United et Roberto Carlos contre Feyenoord en 2002. Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos sont les 2 meilleurs buteurs du club dans la compétition. Par ailleurs, l'équipe s'est envolée pour Helsinki ce mardi matin et Carlo Ancelotti a convié tout son groupe, y compris Mariano Diaz. Encore une fois, même si maintenant il est sur le départ, donc c'est un peu trop tard, pourquoi ne pas convoquer Juan Minatassa plutôt que Mariano Diaz qu'on a envie de pousser vers la sortie. Le coach madrilène devra en tout cas laisser des joueurs de côté, en tribune, au moins 2 pour cette finale. Et la cerise sur le gâteau serait qu'il écarte Tchouaméni et Rudiger plutôt qu'un Mariano Diaz, imaginez. Dans les pages du quotidien Marca, toujours la Finlande entre sur la carte du Real Madrid. La finale de Supercoupe emmène les Merengues sur un territoire inconnu. Jamais le club merengue n'a croisé la route d'un club finlandais, que ce soit en Europe ou en match amical. On découvre avec cette carte que le Real Madrid a joué dans 37 pays européens différents, avec un bilan de 17 victoires, 10 nuls et 10 défaites pour son premier match dans les 10 pays. Le premier match n'est pas un bilan total, il reste encore 21 lieux à découvrir pour le Real Madrid et il s'agit des pays de l'Est en dehors de l'Irlande du Nord. Pour conclure sur cette rencontre, sur laquelle on reviendra bien sûr demain, les 2 quotidiens madrilènes nous parlent de l'invasion des ultras allemands qui vont mettre à l'épreuve l'UEFA après le chaos survenu au Stade de France. Ils seront au minimum 10 000 contre 1800 supporters du Real Madrid. Souvenez-vous aussi de cette image du Camp Nou qui n'avait jamais été aussi teinté de blanc face à ces mêmes supporters de Francfort. Ils étaient environ 30 000 et partout dans le stade. Helsinki sera donc conquis à la cause de Francfort, du club allemand, mais c'est pas ça qui va impressionner les Merengues bien sûr. On bascule à présent dans les colonnes du quotidien AS qui nous parle de cette course pour les 100 titres, une course menée avec le FC Barcelone. Le Real Madrid est repassé la saison dernière devant et peut conquérir avec cette Super Coupe d'Europe, le trophée numéro 98 de son histoire, tandis que le Barça est encore bloqué à 96. Quand on regarde le classement et le top 10, les 2 clubs espagnols dominent au nombre de trophées officiels devant Benfica et le Bayern Munich, bloqués respectivement à 83 et 82 titres. Bien évidemment, quand on entre un peu dans le détail des palmarès, celui du Real Madrid est le plus prestigieux avec 14 Ligues des Champions et 35 Ligas. Parmi les titres que le Real Madrid peut conquérir cette saison, ils sont 6. Il y a notamment le Mondial des clubs qui n'a toujours pas de date à ce jour, mais selon AS, le Real Madrid s'attend à ce que ça se joue au mois de février. À part ça, certains d'entre vous m'ont demandé des informations au sujet de Benjamin Sesko, mais il va continuer à Salzbourg une saison supplémentaire aux dernières nouvelles. Et puis de toute façon, Edu Aguirre, le journaliste le plus fiable sur le Real Madrid de l'émission El Chiringuito avec José Luis Sanchez, disait encore hier que le Real Madrid écarte le recrutement d'un attaquant d'ici la fin de l'été. Marca rapporte de son côté aujourd'hui qu'Alvaro Odriozola pourrait quitter encore le Real Madrid d'ici la fin de l'été parce qu'il ne rentre pas forcément dans les plans de Carlo. Des clubs comme l'Athletic, la Fiorentina ou encore l'Inter de Milan pourraient se présenter à lui.
Pour conclure, le Real Madrid continue de recruter fort cet été chez les jeunes pour alimenter à nouveau sa fabrica, des joueurs qui sont venus un peu de partout en Espagne notamment, et la bataille est rude actuellement avec l'Atlético de Madrid pour recruter Iker Bravo, un jeune attaquant de 17 ans qui évolue actuellement au Bayer Leverkusen. Le joueur espagnol allait s'engager avec les Colchoneros, sauf que les Merengues sont venus un peu jouer les troubles faits ces derniers jours, ces dernières semaines, à tel point que l'Atlético a été forcé de refaire une nouvelle offre au Bayer Leverkusen ces dernières heures, avec une meilleure offre évidemment. L'idée du Real Madrid serait de le recruter pour remplacer Juan Minatassa qui va partir et va donc laisser une place libre au Castilla. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour la revue de presse du jour de Real France. Merci pour votre fidélité comme chaque jour. Le petit like, le petit partage, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à progresser. D'ici là, passez une bonne journée, prenez soin de vous et puis on se dit à demain. Allez, ciao.